Bonjour, je m'appelle Dorothée Sebag, je suis la réalisatrice du court-métrage Malmousque qui est en compétition au My French Film Festival. Pardon, vous n'auriez pas vu un gros chat? Un gros chat roux? Malmousque, c'est le portrait d'un quartier à Marseille qui est une presqu'île au bord de la mer, qui est un tout petit quartier. Et voilà, j'ai essayé de faire le portrait de ce quartier à travers des gens qui y vivent ou qui y passent. Alors, c'est effectivement le quartier où j'habite. Et en fait, je venais de faire un long métrage qui était un film que j'ai tourné à Paris, qui était un très gros film à partir d'un scénario que je n'avais pas écrit. Et ensuite, j'ai eu envie de faire quelque chose de beaucoup plus intimiste, de beaucoup plus proche de moi. Et j'aimais l'idée de faire un film en bas de chez moi. Il se trouve que ça répondait vraiment à ce désir de retourner un peu aux sources, à la proximité, à une intimité, à quelque chose de proche de moi plutôt que très loin de moi. Je voulais aussi filmer des gens qui m'étaient proches. Alors c'est passé par plusieurs choses. Les deux personnages pour lesquels j'ai écrit principalement, c'était Sophie Catani, avec qui a joué dans mes longs métrages également, et Thierry de Peretti, qui joue donc son mari. Il y a d'autres personnages par contre que j'ai cherchés après en casting, notamment les jeunes médiateurs. Enfin, j'ai pas écrit pour des comédiens, j'ai écrit parce que en pensant à des jeunes gens que je croisais dans mon quartier qui sont effectivement médiateurs sociaux. Et je cherchais ce genre de personnes, en fait, ensuite, quand j'ai fait le casting. Alors, Hélène Mohamed, qui joue Virginie, je l'avais vue, en fait, dans un long-métrage amateur à Marseille qui s'appelait Le secret de la sauce samouraï. Elle n'avait jamais vraiment joué avec beaucoup de textes, comme c'est le cas dans mon film. J'adore travailler avec l'impro. Je pense que plus on travaille avant, plus on peut improviser, parce qu'on est à l'aise avec la situation et avec ce qu'on raconte. Plus on travaille, plus on a de matière, plus on en a en réserve, en fait, et donc on sait où on est et on peut y aller. Et il y a une impro que j'aime beaucoup, que j'ai gardée dans le film, c'est le dialogue sur le safran entre Thierry et Sophie, qui est lié à quelque chose, une discussion qu'on a eue juste avant avec Thierry sur le fait que c'était du safran d'Iran très fort que j'avais mis dans le petit pot et qui effectivement créait vraiment une sensation quand on le respirait. Qu'est-ce que c'est? Tu vois pas ce que c'est du safran. Mais c'est pas tant pour ce que c'est pas non plus... Pourquoi tu dis ça? Parce que j'aurais voulu t'offrir quelque chose d'un peu plus conséquent, mais j'ai pas eu le temps d'aller faire les courses. Mais comme l'avion s'est arrêté au Maroc, il a fait escale au retour à cause du retard. J'avais 1 heure à Casa. Et je me suis dit, bon... C'est joli ou pas? Non? Oui, c'est très, très joli. On voit que c'est un couple qui est... Ils ont des enfants, ils sont établis, et donc ça fait un moment qu'ils sont ensemble, et que je trouvais ça beau qu'elle ait besoin effectivement de faire un détour comme ça, par l'imagination, par la suspicion, mais aussi par le flirt avec quelqu'un d'autre, pour réarmer peut-être le sentiment qu'elle a avec son mari. Voilà, moi je trouve assez beau l'échange qu'ils ont à la fin, qui raconte à la fois une grande complicité et une retrouvaille, quoi. Comme si rien ne s'était passé et en même temps, ils se retrouvent après quelque chose quand même. Voilà, mais un petit peu en creux comme ça, mais que je trouve en tout cas, très bien incarné par les comédiens de façon assez naturelle, assez belle. Ah, allez bosser un peu, allez sur les rochers, hein. C'est là-bas que ça se passe. Là, il y a vos copains qui foutent le bordel, hein. Tenez. Oh, qu'est-ce qu'il vous faut? Hein? Un soda, 100 balles, un Mars? Terminales, hein. Allez, rentrez chez vous. Allez, casse-toi, chérie. Allez, c'est bon, qui nous regarde, là.
Oh, excusez-moi, on peut venir faire pipi chez vous? On est désolé, il n'y a pas de toilette publique dans le quartier. C'est bon, oh. Alors les médiateurs sociaux à Marseille, il y en a pas mal sur le littoral, et notamment dans mon quartier, il y en a énormément à partir du mois de mai, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dans ce quartier et qui créent pour les habitants, pour certains des habitants, ce que les habitants appellent des nuisances, c'est-à-dire beaucoup de gens, beaucoup de musique, beaucoup de fêtes, beaucoup d'alcool, beaucoup de bruit, de cris, de rires, de joie, voilà. Et donc, ces médiateurs sociaux sont embauchés par la ville pour essayer de faire l'ordre dans le quartier, ce qui est absolument impossible en termes de rapport de force, de nombre. Et donc, en fait, je trouvais tellement touchant de voir tous ces jeunes gens qui a essayé de faire quelque chose sans en avoir la capacité du tout. Et j'ai entendu parler à un moment de quelque chose qui m'avait vraiment touchée, c'est que ces jeunes gens ne peuvent pas aller aux toilettes. En fait, ils travaillent 8 heures par jour, ils ne peuvent pas aller aux toilettes. C'est bête, mais c'est quand même fondamental. Et donc, je trouvais que c'était vraiment un motif de comédie, ces jeunes gens qui ne peuvent pas aller aux toilettes, comment ils font. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, ils n'ont aucun lieu d'intimité. Et donc, je me suis mise à imaginer qu'est-ce que c'était que leur intimité. Et j'ai imaginé que voilà, 2 d'entre eux avaient une relation amoureuse qui évidemment ne pouvait pas du tout afficher dans la rue puisque c'est le travail. Parce que ce sont souvent des jeunes gens qui viennent des quartiers défavorisés, j'aime pas tellement le mot, mais enfin bon, voilà, des quartiers nord de Marseille où évidemment l'homosexualité est un tabou absolu. Comme en fait, voilà, toutes les histoires que j'essayais de raconter autour du quartier avaient comme tourné autour du sujet de l'intimité dérobée, c'est-à-dire à la fois à travers ce chat qui voit des choses que les personnes d'autres ne voient, ce peut-être micro dans le téléphone portable qui entend des choses qu'ils ne devraient pas entendre, et ces jeunes gens qui, parce qu'ils vont dans la chambre chez Virginie, voient quelque chose qu'ils n'auraient pas pu voir s'ils n'étaient pas allés dans la chambre, et donc vont à cette occasion sauver le type du club de kayak. Hein? Attends. On va faire quoi? On va fermer, on va nous voir. Mais frère, il y a des perles, t'es sérieux ou quoi? Mon fier, putain. Mais... Oh putain. Monsieur! Quoi? Monsieur! Eh monsieur! Viens voir, dépêche-toi! Monsieur! Bouge-toi. Regarde là, c'est le mec du kayak! Monsieur! Monsieur! Évidemment, par exemple, le personnage de Virginie qui ouvre sa porte à ces jeunes médiateurs pour qu'ils puissent aller aux toilettes, c'était l'idée que, bah oui, si on met un tout petit peu d'humanité dans les rapports aux autres, bah tout est plus facile. Forcément, le film partant de ce microcosme et de la question de comment on met notre intimité dans la vie sociale aussi, justement. Mais c'est comme un film, c'est comme regarder la société, enfin, en tout cas, Marseille, qui est une très grande ville, hein, à travers comme si on mettait une petite loupe sur... Vous savez, comme dans un plan, des fois, on voit une petite loupe sur le plan, puis on voit le quartier en gros. Ben, c'est vraiment cette image-là. C'est vrai qu'ici, avec un drone, tu vois tout pour surveiller. Non, laisse tomber. Ils peuvent pas sauver des vies, ils peuvent pas appeler les pompiers. Ce que je trouverais super, c'est de pouvoir dialoguer avec des gens à l'étranger qui verraient le film, parce que je trouve ça toujours incroyable quand un film voyage, de penser que des gens qui ont justement une culture très éloignée de la nôtre puissent être touchés par... En plus, mon film est une comédie, donc je sais très bien si les gens rient, par exemple. Je trouve ça toujours passionnant de voir, de savoir comment ça touche à quelque chose d'humain chez eux, par-delà la culture, alors que justement, a fortiori pour un film comme ça, très, très intime, très proche de moi, très proche de là où je vis, voilà, de me dire, tiens, des gens au bout du monde... En plus, là, c'est vraiment effectivement dans plein de mondes différents, pour le coup. Et, il va, j'espère, faire rire des gens et les toucher. C'est génial, c'est trop bien.
Thank you.